Là où on l'a logé, là, ce n'est pas là qu'on l'a tué. Et ce n'est pas là qu'on l'a enlevé. Cette fille est partie rejoindre des gens, certainement des Noirs et des Turcs. Peut-être même simplement des Noirs. Parce que sachez que, en Turquie aussi, chien mange chien. Ça veut dire que les Noirs sont les bourreaux des Noirs. Ils connaissent toutes les mauvaises choses là-bas. Et c'est eux qui jouent la liaison entre leurs frères, leurs sœurs et les Turcs. Donc peut-être qu'elle avait rendez-vous avec d'autres Noirs qui l'ont trimballé quelque part là-bas. Elle mettait seulement la pression sur ses parents, en train de manipuler ses parents pour que ses parents lui envoient l'argent. La fille voulait quitter absolument la Turquie. Tout était déjà planifié. Continue. On me laisse pas partir, je ne veux plus rester ici. Tu vois, on donne ici qu'on m'a frappé, on m'a tué au moment, pardon, je t'en supplie. Il y a un truc qui a failli me gifler, maman, tu vois, on donne ici qu'on m'a frappé à mort, pardon. Elle a dit que quelqu'un a failli la gifler. Et ça se passe au sein de son bâtiment. Quelqu'un qu'elle connaît. Donc, ce n'est pas des gens qui l'agressaient dehors. Ce n'est pas des gens qui lui couraient après dehors, qui lui voulaient à mort, qui la voulaient, qui voulaient la tuer dehors. Ce n'est pas les gens. C'est les règles qu'elle n'arrivait pas à supporter. Et elle faisait déjà des histoires avec les gens là-bas. Elle ne les supportait plus. Souvent, quand tu as une option, et que tu sais que tu as une option, ce qu'on te propose même, ça t'énerve. Tout ce qu'elle vivait là l'énervait parce qu'elle sait qu'elle vaut mieux. Elle peut faire mieux. Elle peut aller en Grèce. Elle peut quitter là ce que tout le monde fait. Elle est venue en Turquie. Elle a désormais la possibilité, elle aussi, d'aller en Europe. Il suffit seulement qu'elle blague un peu ses parents, qui vont lui envoyer l'argent. Elle va payer son voyage et puis elle va partir. Donc tout ce qui se fait, là à l'internat, là, l'énerve. Elle voit les gens là en démon. Et elle essaie d'apeurer le maximum ses parents pour qu'on lui envoie l'argent dont elle a besoin pour payer son voyage et partir. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Il n'y a eu aucun acte de racisme. Je ne vous ai pas encore dit d'appeler. Je suis en train de décortiquer d'abord. Quand le moment d'appeler va arriver, je vais vous dire. Partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top, je rends déjà le contrat, je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais... Elle dit, donne-moi seulement le top. Je fais mes bagages, je romps le contrat, je fais mes bagages et je pars. Malheureusement, elle n'a pas attendu le feu vert de sa mère, puisque l'argent n'est pas venu. Et elle avait déjà rompu le contrat, elle était déjà partie. Et je peux vous assurer, avec les caméras qu'il y a dans les buildings, ce n'est pas dans l'immeuble, ce n'est pas dans son école là, dans chose, comment dire, genre. Là où on l'a logé là, ce n'est pas là qu'on l'a tué. Et ce n'est pas là qu'on l'a enlevé. Cette fille est partie rejoindre des gens, certainement des Noirs et des Turcs. Peut-être même simplement des Noirs. Parce que sachez que, en Turquie aussi, chien mange chien. Ça veut dire que les Noirs sont les bourreaux des Noirs. Ils connaissent toutes les mauvaises choses là-bas. Et c'est eux qui jouent la liaison entre leurs frères, leurs sœurs et les Turcs. Donc peut-être qu'elle avait rendez-vous avec d'autres Noirs qui l'ont trimballé quelque part là-bas. Ayant découvert certainement qu'elle n'a pas d'argent pour les payer, pour ceux qui se sont dit, j'ai dit peut-être parce que jusque-là, je n'ai aucune preuve qu'elle a été violée. Peut-être dans ce cas-là, elle leur a proposé peut-être le sexe. Ou peut-être qu'eux, ils ont proposé le sexe. Et ils ont fini de faire l'amour. Malheureusement, ça ne suffisait pas pour satisfaire peut-être les Turcs. Qui, eux, détenaient soit les bateaux, les trucs. Et finalement, pour ne pas que ça leur coûte cher, ils l'ont balancé quelque part sur l'eau. Et elle est morte par noyade. Ça, c'est des suppositions que je fais. Mais toujours est-il que, dans tout ce que je dis,
Et dans tout ce que je constate maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu de violence et il n'y a pas eu d'abus. Il n'y a pas eu de violence physique et il n'y a pas eu d'abus. Parce que personne n'a apporté une seule preuve de viol et de violence physique. Personne n'a encore apporté la preuve. Ni la police, ni les journaux locaux, personne n'a fait cette déclaration. Tous ceux qui font cette déclaration se sont tapés le ventre et personne n'a amené un début de preuve. Continue. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas. Elle envoie le message. Elle envoie le message vendredi. Et elle dit à sa maman, j'ai expliqué au professeur hier, c'est-à-dire jeudi. Le professeur a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux partir, il n'y a pas de problème, tu t'en vas. Eux ne peuvent pas te retenir. Tu veux partir, tu pars. C'est même pas leur problème. Donc elle dit à maman, elle est confiante, maintenant elle dit à maman que non, le professeur dit, il n'y a pas de problème, qu'effectivement je peux aller dans une autre école pour fréquenter tout et tout. Tant que tu payes, la Turquie n'a pas de problème. Mais eux ne vont pas te donner leur bourse pour une autre école. Non. Mais tant que toi-même tu peux payer là-bas, si tu veux, il faut faire saigner tes parents, ça c'est pas leur problème. Quel que soit ce que tu leur dis. Donc si tu dis à tes parents, tu fais croire à tes parents que eux n'ont qu'à payer une autre école ailleurs, alors qu'au fait, cet argent-là, tu ne veux pas, c'est pas pour prendre ça pour payer l'école, parce que tes parents ne sont pas là-bas. Tu veux prendre cet argent-là pour payer ton passage pour l'Europe. Tu sais très bien que ce n'est pas pour payer l'école. Ma petite, tu es morte, ça fait mal. Mais il fallait être honnête envers tes parents. Il fallait te faire asseoir tes parents et leur dire la vérité. Vous alliez discuter. Tu as menti à tes parents et ça, c'est pas bien. Tu cherchais un tuyau pour quitter la Turquie. Et tu avais besoin d'argent. Mais tu sais très bien que si tu disais à tes parents, ils allaient avoir peur, ils n'allaient jamais t'encourager. Alors tu as préféré leur dire que non, que c'est une question d'école. Qu'ils n'ont qu'à t'envoyer l'argent urgemment. Alors qu'il n'y a rien qui urge. À partir du moment où tu peux aller, si tes parents doivent envoyer l'argent après, que tu dois aller payer ton école, ton école, et puis maison et tout. Il n'y a rien qui urge. Tu peux le faire dans 2 semaines, dans 1 mois. Il n'y a rien qui urge. Mais non, mais toi, tu ne voulais pas 1 semaine, tu ne voulais pas 2 semaines, tu ne voulais pas 1 mois. Tu voulais ça maintenant, tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui se préparait. Parce qu'il y a quelque chose qui était déjà prêt. Tu vois, tu fais souffrir ta mère. Est-ce que tu sais combien de fois tes parents souffrent maintenant? Juste parce que des gens sont là-bas, ils t'ont fourré des coloris dans la tête et tu as bu ça. Et tu es morte bêtement et ta famille est en train de souffrir maintenant. Parce que tu n'as pas été honnête envers ta famille. Parce que tu n'as pas été sincère avec ta famille. On creuse, on s'en va. Donc j'attends, mon prof a dit il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon. Vous voyez, non? Vous, mes parents, toi, ma mère, tu vois comment on me maltraite ici, là, non? Il n'y a pas question de supporter. C'est-à-dire qu'elle a parlé à sa maman lui a dit supporte. Parce que c'est à l'internat, c'est pas dans les rues. Tu ne peux pas dire à ta fille, il faut supporter le racisme dans les rues, jamais. La discipline dans le coin, sa maman lui dit, il faut tenir. Il faut tenir. Non, maman, c'est trop dur, franchement. Moi, je ne peux pas. On bloque mon téléphone, on fait ceci, cela. Chaque soir, chaque jour, elle a quelque chose à raconter. Sa mère dit, tiens, supporte. Et sa mère a eu raison. Sa mère a eu raison. Et heureusement, l'argent n'est pas arrivé avant. Sinon, sa mère allait regretter. Elle allait croire que c'est elle qui a mené sa fille à l'abattoir. Heureusement que cet argent a été envoyé dimanche et que cet argent n'a pas contribué à la mort de sa fille. Elle peut au moins dormir en paix pour ça. Elle sait que c'est pas elle qui a tué sa fille. Cette femme peut dormir au moins en paix parce qu'elle sait qu'elle n'a pas tué sa fille. Elle sait que son argent n'a pas contribué au meurtre de sa fille. Cet argent n'a pas contribué au suicide de sa fille. C'est pourquoi elle insistait qu'il faut que sa fille reste là. Et si sa fille l'avait écouté, sa fille serait en vie aujourd'hui. Si sa fille avait su se calmer et s'adapter, elle serait en vie parce qu'elle n'est pas la seule noire là-bas. Elle n'est pas la seule étrangère là-bas. Toi, tu viens d'arriver. Pourquoi c'est sur toi seul que les cas de racistes agissent dans l'école là-bas, dans l'internat là-bas?
Avant toi, il y a eu des noirs. Tu as trouvé des noirs là-bas. Et tu as laissé des noirs là-bas. Et c'est toi seul, tu vis des cas de racisme. On prend ton téléphone jusqu'on veut te frapper et tout et tout. Pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Les gens attendent que les gens meurent pour qu'on leur trouve tous les bons, les qualités, toutes les qualités. Oh, elle était gentille, elle ne parlait jamais, elle était ceci. Tu deviens ange du coup. Une fille qui est aussi calme, aussi gentille. Pourquoi elle vient juste d'arriver et puis elle a des problèmes dans son internat déjà? Et elle crie au racisme pendant qu'il n'y a pas une autre fille noire qui subit cela, à part elle. Ne cachez pas souvent les choses. Dites comment sont réellement les gens, ça va nous permettre de comprendre. Hello? Yeah, that's me. Oh, no, right now I'm busy right now. Can I call you back? Okay, thank you. Vous comprenez? Les enfants aiment manipuler. Quand les enfants ont quelque chose dans la tête, ils vont manipuler les parents. De toute façon, tu n'es pas là pour voir la vérité. Et tu n'es pas là pour prouver le contraire. Ils vont te manipuler, te mettre des trucs dans la tête, te faire peur. Et c'est ce que la fille faisait. La fille ne voulait pas changer d'école, ce n'était pas ça sa préoccupation. Cette fille voulait quitter la Turquie. On ne peut pas lui en vouloir de vouloir quitter la Turquie. Mais c'était trop tôt. Elle venait juste d'arriver, elle ne connaissait pas encore bien le terrain. Sinon, quitter la Turquie, c'est ce que moi je conseille à tout le monde. Mais c'était trop tôt, juste 6 mois. Tu ne connais pas encore le terrain. Tu as pour moins 1 an, 2 ans. Tu maîtrises maintenant le terrain et puis maintenant tu peux essayer quoi que ce soit. C'est bon. Même lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait les son temple. Un terrain de machin. Si tu me trouves morte, ce sont les Turcs. Donc, pardon. Tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. J'arrive, je finis mon direct et puis je viens, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Et il ne peut pas parce que je suis au Seigneur. Mais maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman. Je suis noire. Il faut comprendre ça, j'ai la peau noire. Cette fille est une grande manipulatrice. On ne peut pas l'aider parce qu'elle est noire. Et pourtant, on n'a pas regardé la couleur de la peau, de sa peau, lorsqu'on lui donnait la bourse. On n'a pas regardé la couleur de sa peau lorsqu'on a payé son billet d'avion. Ce n'est pas son père ni sa mère qui ont payé son billet d'avion. Ce sont les Turcs. Et il la savait déjà noire lorsqu'il payait son billet d'avion. Il connaissait son nom, Dina Bongo. Et il savait qu'aucun Turc ne s'appelle Dina Bongo. Et ils ont payé son billet d'avion. Et ils lui ont donné le logement. Et c'est elle qui dit à sa mère que ce sont les Turcs qui sont racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. Et ils ne veulent pas l'aider parce qu'elle est noire. Et pourtant, c'est eux qui ont payé ton billet d'avion. C'est eux qui sont allés te chercher à l'aéroport. C'est eux les mêmes Turcs là qui t'ont aidé à ouvrir un compte bancaire. Ce sont les mêmes Turcs là qui t'ont aidé à faire tous tes papiers de séjour et tout ça. Il n'y avait pas un Africain qui t'a aidé. Ton père n'était pas là, ta soeur n'était pas là, ton frère n'était pas là. Aucun Gabonais n'était là pour faire cela. Ce sont les Turcs qui l'ont fait. Aujourd'hui, parce que tu as une idée en tête et que tu as un objectif à atteindre, alors les Turcs sont devenus si mauvais qu'ils n'aiment pas la peau noire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de racisme en Turquie, c'est parce que je suis en train de dire, je suis en train de prendre juste les événements racontés par la fille elle-même. On continue. J'ai la peau noire. Oh Seigneur.
aimé quand le pire arrive apparemment. On a tapé notre frangin 11 ici, la mort demande à Cédric. On a tapé 11. On a poignardé 11 parce qu'il était noir. Ici, là. Je voulais que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film, là, Petit Papa. Il y avait une dame. Non, attends. Mais cette fille-là, elle est vraiment manipulatrice, quoi. Combien de Guinéens sont poignardés dans leur boutique au Gabon? Est-ce qu'on a déjà tassé le Gabon de racistes? Combien d'étrangers sont poignardés chaque jour au Gabon par les Gabonais? Et parce qu'il y a eu un Gabonais, ou bien quelqu'un, ce que tu as appelé Cédric, qui a eu peut-être des altercations avec quelqu'un, alors, du coup, tout le pays doit être en branle. C'est du racisme. Mais nous vivons aux États-Unis ici. Il y a du racisme aux États-Unis ici. Mais ça fait plus de 10 ans que nous vivons aux États-Unis. Et personne ne nous a encore mis une balle dans la tête. Et nous nous comportons bien de sorte que personne ne nous mette une balle dans la tête. Tu te frottes au feu, tu vas te faire brûler par le feu, c'est clair. Si tu te comportes bien, avant que toi tu ne partes en Turquie là-bas, il y a des femmes et des garçons qui vivaient déjà là-bas, qui ont déjà fait 3 ans pour certaines. D'autres ont fait 5 ans, d'autres ont fait 7 ans et ils vivent là-bas en Turquie là-bas. Ils n'ont jamais été piqués, n'ont jamais été poignardés. Tu es une manipulatrice, tu veux quitter le pays, sois honnête envers tes parents. S'ils sont d'accord, ils vont t'amener tous les moyens qu'il faut. Ils vont te dire, ok, patiente un peu. Ils vont t'amener après tous les moyens qu'il faut et puis tu vas partir. Si tu as un bon circuit. Mais il ne faut pas manipuler les gens. Aujourd'hui, je suis obligé de faire cette vidéo d'éclaircissement pour pouvoir faire comprendre le monde entier. Parce que tu as manipulé tout le monde, parce que tu as menti. Tu as fait croire que les Turcs t'ont tué alors que les Turcs ne t'ont pas tué. Tu t'es suicidé. Tu t'es suicidé. Parce que tu as réussi à créer des conflits avec des gens. Toi-même, tu as réussi à créer des conflits avec des gens. Ça n'a rien à voir avec les Turcs. Tu as créé des conflits avec des individus bien identifiés que toi tu connais. Et qui te connaissent. La fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école, oh, maman, laisse-moi faire l'école, maman, laisse-moi faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi. Vous voyez les arguments qu'elle avance. C'est que qui n'ont rien à voir avec son cas. Une fille qui à qui ses parents disaient va à l'école, elle dit que non, moi je ne veux pas aller à l'école, je vais aller me marier. Voilà, les trucs à rien. Regarde les arguments. C'est-à-dire que, attends, ses parents-là même lui ont appris quoi? J'ai l'impression qu'on n'a rien appris à cette petite-là, quoi. Voilà, regardez les arguments qu'elle avance pour convaincre sa maman de lui envoyer l'argent. Tout cela pour dire que elle peut mourir. Affaire de mariage, ça a quoi à voir avec l'école que tu es en train de faire? Regardez. Non mais cette petite est dangereuse. L'école, là tu vas trouver qu'on Inao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter. Mais laisse. Je veux vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas. Vous avez entendu? Même s'il faut que j'arrête l'auto, ça veut dire que s'il faut qu'elle fasse l'auto-stop, elle préfère encore faire l'auto-stop. Mais elle ne peut plus rester là. Est-ce que vous avez entendu? La fille a résolu tout le problème. Vous avez écouté, mais tellement vous écoutez avec les émotions. Pourtant, tout est là. Même s'il faut que je fasse l'auto-stop, je préfère faire le saut-stop, mais moi, je ne peux plus rester ici. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'autostop qu'elle allait faire? Qu'elle s'est retrouvée quelque part là-bas? Qu'est-ce qui prouve? Parce que qu'est-ce qu'elle allait chercher à plus de 200 km de sa maison? Ça, c'est jusque là la question. Et il n'y a pas de trace de bagarre sur son corps. Jusqu'à présent, personne ne peut amener la preuve qu'il y a trace de bagarre sur elle. Sinon, on attend les photos. Les photos de son corps avec les traces de bagarre, les traces de frappe, de coups, de poings sur son visage, tout ça. On a besoin de ça. Mais il n'y a rien eu de tout ça.
Il n'y a rien eu de tout ça. Arrêtez d'emmerder les gens avec ces histoires-là. Pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. C'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis né pour... Vous voyez? On lui dit, sa mère lui dit de supporter. Elle dit non. Pourquoi supporter? Peut-être que ce n'est même pas son terrain de réussite. C'est-à-dire qu'elle voit son avenir autrement. C'est-à-dire qu'elle est déjà convaincue que ça là même là, cette vie là même là, ce n'est pas pour elle. Elle est convaincue qu'elle là, il faut qu'elle quitte là. Parce que ses amis lui ont dit que je suis passé ici, je suis allé ici, aujourd'hui je suis en Allemagne, aujourd'hui je suis ici. La fille elle est montée. École là ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse en ce moment, comment quitter là? Quel que soit ce que sa maman va lui dire, quel que soit ce que les gens vont lui dire, jamais cette fille ne va accepter ça. Parce qu'elle est déjà gamée. Parce qu'elle est déjà gamée. Réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi tu m'as fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Carabit me rende d'abord forte. Et puis après, par la suite, partir à Zakaria. Ok. Donc toi, si tu es consciente que c'est pour que là où tu es là, tu rendes forte. Et ensuite continuer ton chemin. Mais il faut accepter. Donc la situation commence à faire 6 mois seulement que tu es là. Toi-même, tu dis des choses, apparemment, elle n'est pas intelligente même. Les gens me disent, oh, c'est une fille brillante, ceci, cela. Moi, je suis en train d'écouter la fille, je vois que c'est une fille stupide. Elle est très stupide et regardez les arguments qu'elle avance. Elle n'est pas intelligente. Non, c'est une fille brillante, intelligente, ceci, cela. Moi, je vois une fille stupide. Moi, je ne vois pas de fille intelligente ici. Je ne sais pas comment vous jugez les filles intelligentes, je ne sais pas. Mais moi, je suis en train d'écouter la fille elle-même. Ce n'est pas vous que j'écoute. Et je me rends compte que la fille est stupide. Des arguments qui ne tiennent même pas debout. Incohérence totale. Dans comment elle va convaincre sa mère. Aucune cohérence. Aucune logique. Elle est stupide. Je ne sais même pas comment elle a eu son diplôme. Mais elle est stupide. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonsoir. Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, maman, je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, moi-même tu ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi. Elle dit à sa mère, même si sa mère peut lui envoyer 21 000 francs seulement, comme argent de poche, par mois. Parce qu'elle est convaincue qu'elle ne va plus aller à l'école. Tout l'argent que sa maman va envoyer, elle n'ira plus à l'école. Ça sera juste de l'argent qu'elle va prendre et puis elle va faire ces trucs, ces couplements pour partir. Donc elle s'en fout de même combien la vieille va envoyer. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que faut qu'on envoie l'argent, elle va gérer son couplement de partie. Et elle entrer bébé en sa mère. Le problème c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas intelligente, suffisamment intelligente pour voir tous les aspects. Prendre son temps pour voir les contours de ce qu'elle veut faire. Les gens lui ont dit seulement, je ne sais pas comment les gens l'ont manipulé, mais les gens lui ont dit, elle a cru bêtement. Les gens peuvent dire que c'est une fille de 17 ans, donc facile à manipuler. Mais quand on est intelligent, ça n'a pas besoin de l'âge. On n'a pas besoin d'avoir 17 ans pour être intelligente, ou on n'a pas besoin d'avoir 77 ans pour être intelligente. On est intelligente ou on ne l'est pas. Elle pouvait vérifier les contours de tout ceci, voir comment faire cela, prendre son temps et non mettre la pression à sa famille jusqu'au point d'aller se faire tuer parce qu'elle n'a pas réfléchi. Voilà, ça c'est fini. Maintenant, écoutez une. Regardez une qui va faire ce que je vous suis en train de vous dire là. Écoutez très bien. Et
Il y a des choses que je ne dis pas à ma maman, j'ai caché à mes parents. Mais quand j'ai vu cette Dina, cette étudiante, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle vie? Et tu vas voir, même elle a été violée par le concours des Africains. Parce que l'Africain te tue à petit feu. L'Africain t'expose, il te vend, il te tue à petit feu. Elles sont là-bas, elles sont cloisées dans les maisons. Elles sont surveillées, elles sont menacées de mort. Des étudiantes. Des étudiantes, elles sont nombreuses. Il y a même d'autres qui n'étudient même plus. Il y a d'autres qui sont... Moi, je suis partie en tant qu'étudiante. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université, ma coach. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université. Je suis arrivée sur ce territoire. J'ai fait une... Elle est partie pour étudier, mais finalement, elle n'a jamais mis pied à l'université. C'est en Turquie, hein. Elle est partie avec une bourse en Turquie pour étudier, mais n'a jamais mis pied là-bas. Et elle va vous dire pourquoi elle n'a jamais mis pied là-bas. Écoutez seulement. Semaine, j'ai vu, j'ai jugé, j'ai appelé ma maman au Cameroun, j'ai dit maman s'il te plaît, si tu me laisses ici, je vais mourir, je vais partir en Grèce, aide-moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me comprenait, alors qu'on avait mon université. Elle a eu la chance, elle a été franche avec sa mère. Elle a dit, je vais partir en Grèce, tu peux m'aider? Celle-là, elle n'a pas eu cette franchise avec ses parents. C'est ça le problème. Si elle avait eu cette franchise avec ses parents, je suis sûr que sa maman allait lui prodiguer les conseils qu'il faut et son père allait se mêler rapidement. Ils allaient lui dire ce qu'il faut faire, il faut patienter, il faut se renseigner bien et tout et tout. Mais elle n'a pas été franche, contrairement à celle-là. Écoutons, hein. Mon année universitaire était valide. J'ai laissé tout ma coach. Je suis partie. Parce qu'il fallait fuir. Il fallait vraiment fuir. Mais ce qu'il y a là-bas, non. Je n'ai pas encore vu. Je suis en Allemagne aujourd'hui, mais je n'ai pas encore vu. Je ne souhaite à aucune fille. Même dans les prisons, j'ai fait 2 fois la prison quand on cherchait la traversée. Dans les prisons, on les couche. Nous, on a été sauvés parce que j'étais avec des frères africains et on se protégeait entre nous. Mais il y a beaucoup de groupes, il y avait des filles. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Dans les traversées, il faut de l'argent pour traverser. Et quand la police vous prend, les gens peuvent vous violer. Parce que vous êtes déjà dans l'illégalité. Eux aussi peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Voici une rescapée qui est en train d'expliquer l'histoire. Donc ne pensez pas que c'est les Africains seulement qui sont victimes. Excusez-moi. Ne pensez pas que non. Non, elle est victime, elle était là. Ils sont venus la prendre où? Vous avez déjà vu porte cassée. Elle avait son plan. Elle voulait quitter la Turquie. Elle voulait passer par la Grèce, certainement. Parce que c'est là-bas, sur les côtiers. Comment ça se fait que c'est dans l'eau là-bas qu'on la retrouve? Alors que c'est sur l'eau là-bas là, que les gens passent pour aller chez eux, comme en Grèce. Comment ça se fait que c'est là-bas qu'on l'a retrouvée? Pourquoi on ne l'a pas retrouvée sous un pont non loin de chez elle? Pourquoi on ne l'a pas retrouvée dans un caniveau non loin de chez elle? Et puis on l'a retrouvée à plus de 200 km de chez elle. Abandonnée à elle-même. C'est partout les directeurs, ils choisissent, ils couchent. Donc, il n'y a pas de respect. Beaucoup ont des enfants turcs, elles ne connaissent même pas d'où ça vient parce qu'on a tellement couché. Et chez eux, l'Africain, c'est esclave. L'Africain, c'est synonyme de manque de respect. C'est ça l'homme turc, il ne te respecte pas. Quand tu arrives en Allemagne ici, ils font semblant. Mais si tu pars dans leur pays, ils te traitent comme de la merde. C'est comme ça. Donc les étudiantes là, rentrer dans... Oh, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on dit, je peux pas dire que cette maman, elle a mal fait. Peut-être elle s'est dit que non, c'était un caprice de son enfant. Mais souvent, quand tu as une maman, il faut écouter l'enfant. Bon. C'est là. Si la mère envoyait l'argent, ça allait changer quoi? Si la mère envoyait l'argent, ça allait changer quoi? Faut écouter l'enfant, L'enfant va dire quoi? Un enfant d'abord a le devoir d'être franc et honnête envers ses parents. Cette petite n'était pas honnête avec ses parents. Elle savait très bien qu'elle voulait partir.
Elle savait très bien qu'elle voulait partir. Et elle ne partait pas dans une autre école. La petite voulait quitter la Turquie. Avec des passeurs. C'est pourquoi elle s'est retrouvée à plus de 200 km de chez elle. Et vous le savez, ne cachez pas la vérité. Ne cachez pas la vérité. Et vous êtes là dans les émotions, dans les trucs. C'est quoi? C'est quoi? Montrez une seule fois où elle a été agressée, là, où sa porte a été cassée, où... Mais personne ne dit même la dernière fois même qu'elle est partie à l'école. La dernière fois où on l'a vue, il n'y a pas de caméra partout en Turquie. Pourquoi on ne vous dit pas où on l'a vue la dernière fois? Vous allez voir que elle a fait autostop elle-même et elle s'est dirigée vers là où on l'attendait. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Cette fille, elle est décédée, ça fait mal. Parce qu'elle a fait un mauvais choix, il faut le préciser. Elle a fait un mauvais choix de vie. Elle a décidé de ne pas être honnête envers ses parents. Elle a décidé de ne pas être franche envers ses parents. Et elle n'a pas su être patiente. Alors que c'est la patience qui paye en toutes choses. Elle ne connaît pas bien le pays et elle a commencé déjà à dealer avec des gens. C'est ce qui lui a causé la mort. Elle ne connaît pas le territoire. Elle ne sait pas comment ça fonctionne. Et tout de suite, elle voulait faire déjà des affaires de grandes personnes. Ça, c'est des choses que tu te mets dedans quand tu as d'au moins 2 ans, 3 ans sur le territoire. Tu as bien vu clair, tu as suffisamment d'argent, tu es préparé, tu sais à qui tu parles, tu as vu déjà quelqu'un traverser, la personne est déjà de l'autre côté, la personne t'explique déjà comment ça se passe, tout et tout, combien d'heures, combien de jours vous devez faire chaud. Donc on t'explique tout, tu es préparé moralement et tout et tout. Et puis tu t'engages. Tu ne viens pas en 6 mois là, et puis tu rencontres des gens qui vont te bourrer l'esprit, et puis tu dis, oh, tu as blagué tes parents, et puis paf, tu te jettes. Quand c'est comme ça, voilà ce qui arrive. Si c'est moi, je vous laisse. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.